À l'issue de 5 jours de discussion sur certains points de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, 3 principales décisions ont été prises, dont l'intégration de 26 000 ex-combattants en 2 tranches de 13 000, dont la première tranche est répartie selon le quota ayant fait l'objet d'un consensus entre les partis, et la seconde tranche sur une période de 2 ans, notamment 2023-2024. en plus de la répartition du quota global pour l'intégration des ex-combattants, la gestion du cas des hauts cadres civils et militaires des mouvements signataires, ainsi que les questions de la réforme politique et institutionnelle, étaient également au centre des échanges. Nous pensons que globalement, la marche est lancée. La marche du vrai débat est lancée de fond sur les effectifs, sur les modalités qui peuvent accompagner cela. Et jusque sur la chaîne de commandement, il y a lieu quand même rapidement d'entamer un travail pour nous dire à quel niveau est-ce que cette chaîne-là pourrait être traitée. Il y en a qui s'y tiennent l'accord, il y en a qui attendent que ça bouge pour penser que c'est bon. Donc pour nous, toutes les populations du monde, où qu'elles soient, soutiennent toujours et sont toujours d'accord avec un dialogue. La prochaine étape, c'est tout de suite entamer, dès que possible, dès qu'on aura une clarté sur la chaîne de commandement, d'entamer tout de suite les premiers 11 256 pour la première phase, pour que la deuxième phase ne soit pas retardée. C'est une rencontre porteuse d'espoir, selon ses participants. C'est que cette rencontre qui a été tant attendue, finalement, elle a eu lieu et elle a accouché beaucoup d'espoir. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les Maliens doivent s'estimer heureux parce qu'au cours de cette grande rencontre du niveau décisionnel, rien n'a été tabou, tout a été soulevé et à toutes les questions, on a trouvé des solutions ou on a promis des solutions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit s'en tenir fier que cette rencontre a été une réussite totale. Aujourd'hui, il y a cette confiance qui commence à renaître entre les différentes parties. On a une satisfaction, on ne peut pas dire que toutes les attentes sont comblées, mais pour une première fois, une réunion au niveau décisionnel a abouti sur la prise d'un certain nombre d'engagements entre les acteurs concernés, notamment le gouvernement et les mouvements. Du côté des autorités de la transition, de nombreux défis restent à relever pour parvenir à la stabilité. Un processus de paix est toujours parsemé de défis. Déjà, nous sommes plusieurs partis. Chaque parti avec ses priorités, ses préoccupations et sa compréhension des choses. Et il est nécessaire donc de continuer, de poursuivre les échanges pour générer davantage de consensus afin que les dispositions de l'accord soient mises en œuvre dans l'esprit de la stabilisation de notre pays et de la consolidation de la paix. Pour la médiation internationale, c'est une rencontre importante pour la poursuite de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, signé il y a 7 ans à Bamako.